m'appelle Claire Lebossé, je suis conservatrice du patrimoine, chargée de l'art moderne au Musée d'Art de Nantes. Donc l'œuvre de Martha Pan qui sera présentée dans ce projet de galerie tactile, c'est une œuvre de 1957 et elle est particulièrement intéressante puisque c'est le moment, ou à peu de choses près le moment, où l'artiste commence à travailler avec des sculptures en équilibre, des sculptures mobiles. L'année précédente, donc en 1956, Maurice Béjart, donc le grand chorégraphe, a découvert son travail, il s'est emparé d'une de ses sculptures qui s'appelle le Tech et il en a fait le cœur d'une de ses chorégraphies. Et Martha Pan a commencé à travailler ensuite avec Béjart, d'ailleurs en 1958 ils vont réaliser un ballet ensemble qui s'appelle Équilibre. Et la sculpture qui est ici proposée dans cette galerie s'appelle Balance en deux puisque c'est une des œuvres, c'est même la première œuvre de cette série Équilibre. Pour Martha Pan, ce qui est important, c'est vraiment cette idée de mouvement. On est face à une sculpture très abstraite, hein. C'est une artiste d'origine hongroise qui arrive en France en 1947 et une des premières personnes qu'elle va rencontrer, c'est Brancusi. Brancusi qui est lui-même un des grands de l'abstraction sculpturale au début du XXe siècle. Et cette épuration des formes, elle va notamment le nourrir à partir de cette rencontre. Mais ce qui est important pour elle, c'est aussi, comme je vous disais, cette idée de mobilité, de mouvement, cette idée que pour elle, l'œuvre, c'est aussi une découverte permanente, puisqu'en fait, au fur et à mesure de l'activation de cette œuvre, elle le dit d'ailleurs très clairement, je veux que mes œuvres travaillent, je ne voudrais pas que ce soit des œuvres passives qui restent figées. Et elle incite donc vraiment soit à s'appuyer sur les éléments extérieurs, hein. Elle dit par exemple qu'une œuvre peut bouger sous l'action du vent, mais aussi que l'action du visiteur, de la personne qui contemple cette sculpture, peut s'accompagner du toucher et ainsi par son mouvement, par la force de son mouvement, induire un espace différent puisque la rotation de la première partie de cette sculpture va définir un espace. Ce qui est intéressant avec ce projet, c'est que nous, bien sûr, institutions muséales, faisant attention à la conservation des œuvres, on n'autorise pas le public, l'habitude, hein, à manipuler cette œuvre qui est donc sur un socle un peu figé, finalement presque en contradiction avec la volonté première de l'artiste. Hein. Je vous disais qu'il veut que ces œuvres ne soient pas passives, qu'elles soient même qu'elles soient incluses dans le champ du visiteur, que ce soit un objet vraiment utile. Et là, ça va nous permettre, par une voie détournée certes, mais de retrouver cette intention première de l'artiste.